C'est l'heure de l'infomédia du jour. On parle, Philippe, de la bataille des plateformes de streaming. Et oui, parce que mardi, le géant Apple a tenu sa traditionnelle keynote, c'est-à-dire la présentation publique des nouveautés pour l'année à venir. Et une nouvelle tendance s'est dessinée. Apple n'a pas mis le paquet, comme d'habitude, sur son produit phare, l'iPhone. Il y aura bien un nouvel iPhone 11. Mais le géant américain a commencé la séance en annonçant ses nouveaux services. Arcade, une plateforme de jeux vidéo, et surtout Apple TV+, une offre de séries et de films, un peu comme Netflix, disponible dès le mois de novembre aux États-Unis et dans une centaine de pays. Alors, est-ce que ce sera, comme très souvent avec Apple, une révolution ? Netflix doit-il trembler ? Et quid des chaînes françaises dans tout ça avec Salto ? Pour en parler, je reçois Fabienne Schmitt. Vous êtes journaliste, chef du service high-tech et médias aux Échos. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Culture Média pour la première fois. Et je reçois aussi un nouveau ici, François Sorel. Ravi de vous accueillir. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes rédac chef de 01net TV. Alors Fabienne, je commence par vous. Apple qui se lance dans la SVOD. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire une sorte de mini Netflix, on peut dire ça comme ça. C'est des séries, des films qui vont proposer en service payant. Et donc, pour l'instant, ils ont un petit catalogue par rapport à Netflix. Ouais. Donc, vous disiez, est-ce que Netflix doit trembler ? Pour l'instant, le cours de bourse de Netflix a tremblé quand il y a eu l'annonce d'Apple. Et a Moins baissé. 4%. Voilà. 4%. Mais c'est parce que c'est Apple, c'est une force de frappe incroyable, c'est un cash monstrueux. Mais sur la composition du catalogue Apple, pour l'instant, il y a quelques têtes d'affiche. On a des séries, on a par exemple The Morning Show qui est avec le retour de Jennifer Aniston. On a. En fait, c'est toujours celle-ci qu'on annonce. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? François, vous en savez plus ou pas ? Alors, il y a pas mal de séries, on va dire assez impressionnantes. Il y en a une qui s'appelle Si, qui est une série qui est... alors, certains disent que ce serait le Game of Thrones d'Apple. Voilà, une grosse série qui se passe il y a 600 ans et qui raconte l'histoire que tous les humains se sont devenus aveugles suite à un événement particulier. Et donc, voilà, ils évoluent dans un monde où ils ne voient plus rien. Donc, tous leurs autres sens sont évolués. C'est une grosse série. Ils ont... Apple a fait une keynote là il y a quelques jours, ils ont présenté la bande-annonce, ça a l'air assez impressionnant et certains disent que c'est un peu le Game of Thrones d'Apple. Tiens, puisque vous êtes spécialiste tech, vous aussi François, j'ai une question, on va le voir sur tous les supports, j'imagine, la télé du salon, etc. Mais oui. Apple, c'est des portables, est-ce qu'on pourra le voir ? Est-ce qu'ils vont être œcuméniques ? Est-ce qu'on pourra voir l'Apple TV sur un téléphone qui n'est pas Apple, sur un Samsung ou un Huawei ? Ah, c'est une bonne question ça. Ah, vous attendez pas à celle-là Et je pense qu'au début non. Je pense que non au début, mais Apple, en fait l'ère de Steve Jobs voulait que tout soit fermé chez Apple. Maintenant, tout ça, c'est fini. On voit qu'Apple Music, qui est un peu on va dire le pendant musique d'Apple TV+, qui est la vidéo, est disponible maintenant sur d'autres plateformes, et notamment chez Android. Donc, je vois pas pourquoi, à terme, on retrouverait pas les séries d'Apple sur un téléphone Android. Alors, il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. Vous disiez, Fabienne, que Netflix ne tremblait pas, mais si le cours de bourse de Netflix est descendu de 4% le jour de l'annonce d'Apple, c'est pas à cause du catalogue d'Apple TV+, c'est à cause du prix. Voilà, parce que Apple casse les prix. Apple, finalement, joue les disrupteurs, comme on dit, sur le marché de la SVOD, la vidéo à la bande par abonnement. On sait qu'il y a toute une déferlante de plateformes qui vont arriver dans les mois qui viennent, dans le monde, et pour certaines en France aussi. Il y a Apple, il y a Netflix, il y a Amazon, il y a Warner. Donc, il y a plein d'acteurs qui vont... il faut dire le prix, alors. Alors, le prix, c'est un peu moins de 5 € pour le service de SVOD d'Apple. 4,99 $. Voilà, c'est ça. En dollars, pardon, oui. Et donc, c'est quasiment moitié moins que le prix de Netflix. Donc, du coup, c'est une manière de dire, bon ben voilà, nous, on a un catalogue un peu moins important, mais on peut capter un maximum d'abonnés. Et c'est même moins que Disney, qui va démarrer en novembre et qui va démarrer à 6,99 $. Donc, ils sont les moins chers, ce qui est quand même complètement dingue, parce qu'autrefois, ils sont les plus chers. Les portables Apple, ça coûte un bras pour passer un coup de fil à sa belle-mère. C'est quand même dingue. Ils cassent le marché, Apple, ils changent tout. Alors juste une précision, c'est 5 €, donc enfin 4,99 €, voilà. Mais si on achète un iPhone, on a 1 an d'abonnement gratuit. Voilà. Ouais. Ça c'est pas mal. C'est-à-dire le nouvel iPhone à 1300 €. Alors, t'es vraiment content parce que il commence à 809. D'accord. Voilà. Il commence à 809, mais si on achète un nouvel iPhone ou un iPod qui coûte moins cher, qui coûte 300-400 € ou un Apple TV, on a 1 an d'abonnement gratuit. C'est malin de la part d'Apple parce qu'ils savent qu'ils sont pas prêts. Apple lance son service de S-Vidéo, mais ils sont pas prêts. Ils ont que quelques séries vraiment spécifiques qu'ils ont produites. Ils sont à des années-lumière de Netflix, à des années-lumière d'Amazon et de Warner qui va arriver, de Disney encore plus. Donc en fait, ils se disent, on investit le terrain,
on n'est pas prêt, on va proposer un tarif bas qui augmentera dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est 4,99, mais dans quelques années, à mon avis, le prix va augmenter. Et surtout, pour tous les possesseurs d'iPhone qui achètent un nouveau téléphone, on va leur offrir 1 an d'abonnement. Voilà, et on verra dans 1 an, parce que dans 1 an, ils auront produit d'autres séries. Ils ont quand même un budget de production de 6 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme, mais c'est le rien tiers par rapport aux 15 milliards de Netflix. Par exemple. Ouais. Absolument, mais c'est pas la même stratégie. C'est-à-dire que les programmes, les séries, les films chez Netflix, c'est le cœur de métier. Chez Apple, on lance un service de SVOD pour continuer à vendre des téléphones. C'est-à-dire que c'est pas la même démarche. C'est-à-dire je comprends ce que vous dites. Apple, c'est comme un peu Amazon qui a un service Amazon Prime. Il suffit d'être abonné sur Amazon avec Amazon Prime pour recevoir plus rapidement ses colis et on a des vidéos gratuites, c'est ça. Voilà, c'est ça. Amazon développe des séries aussi pour vendre des cafetières, j'ai envie de vous dire. C'est la place de marché sur laquelle on achète un peu tout et n'importe quoi, sachant que le service de SVOD d'Amazon est offert à tous les abonnés Prime, donc ceux qui sont abonnés au service de livraison rapide d'Amazon. Donc c'est vraiment une stratégie de service que développent Amazon et Apple. Ils veulent offrir toujours plus de services aux consommateurs pour pouvoir continuer pour Apple à vendre des iPhones, sachant que les smartphones, les derniers modèles, se sont vendus moyennement bien. Alors, oui. François, dernier mot, après on va parler d'Apple. Pour rebondir Disney. À ce que dit Fabienne, c'est vrai que je pense que la stratégie d'Apple est un petit peu différente de celle d'Amazon. Apple veut gagner de l'argent avec ce service Apple TV+, parce qu'ils investissent des milliards et c'est pas dans leur style de perdre de l'argent comme ça. Et il faut savoir que la partie service d'Apple... c'est un gâteau qui rapporte de plus en plus d'argent. Les services, c'est quoi? C'est la musique, c'est la vidéo, ça va être le cloud. Quand vous vous abonnez, par exemple, pour quelques euros par mois pour avoir des gigas supplémentaires pour sauvegarder votre iPhone, tout ça, c'est de l'argent qui rentre en plus. Et comme Fabienne le disait, Apple vend de moins en moins d'iPhone, ils essaieront, avec tous ces services, de compenser la baisse du chiffre d'affaires de vente des téléphones avec ces services. Et nous, petits Français, comment va-t-on résister? Je rappelle qu'Apple est l'entreprise la plus riche du monde et Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. Dans l'infomédia du jour, on revient sur la bataille des plateformes de streaming. Est-ce que l'arrivée des plateformes Disney ou Apple va redistribuer les cartes? On en parle dans Culture Média avec Philippe Vandel et ses invités juste après ça sur Europe 1. Prime, Apple TV+, Disney+, les nouvelles plateformes de streaming vont-elles concurrencer Netflix? On en parle dans l'infomédia du jour, Philippe Vandel, avec vos invités, Fabienne Schmitt, chef du service high-tech et médias des Échos, et François Sorel, rédacteur en chef et cofondateur de 01.net. Alors, à peine Apple a-t-il fait son annonce, c'était mardi que Disney a répliqué avec l'offre Disney+. Vous avez remarqué, tout le monde s'appelle Plus maintenant. Apple TV+, Disney... non mais comme Canal+, en son temps, ça fait plaisir. Bref, Disney+, va démarrer aux États-Unis le 12 novembre. En France, ce sera au premier semestre 2020, c'est dans pas très longtemps, c'est entre janvier et juin prochain. Ça va être $6,99. Le prix, c'est entre Apple et Netflix. Mais ce qu'il y a de dingue, François Sorel, c'est le catalogue Disney. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Déjà, tous les films Disney, tous les grands standards Disney, les grands dessins animés. On va pas s'abonner pour voir La Belle et le Clochard. Détrompe-toi, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Détrompez-vous, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'abonner pour regarder tout le fond de catalogue Disney qui est monstrueux. Il y a ça, il y a aussi tout l'univers Marvel. Marvel, c'est les Avengers. C'est Spider-Man. Même si Spider-Man, il y a des discussions en ce moment pour que ça rejoigne Sony Pictures. Voilà, c'est tous les super-héros. C'est Deadpool. Ça va être tous les grands super-héros que vous connaissez, ils sont donc dans l'univers Marvel et donc chez Disney. La 20th Century Fox a été rachetée par Disney. Je sais pas si vous vous rendez compte. 20th Century Fox, c'est monstrueux. C'est des films mythiques. Par exemple, Alien, par exemple. Enfin, tous les aliens. Enfin, je pourrais citer des centaines et des centaines de films. Et les Star Wars. Les Star Wars, bien sûr. Avec évidemment l'accord que Disney avait passé avec George Lucas il y a quelques années. En plus de ça, il y aura des produits, on va dire des séries dérivées de toutes ces franchises. Disney est en train de produire une série Star Wars. Vous vous rendez compte, enfin pour tous les fans de Star Wars, avoir une série qui s'appelle d'ailleurs The Mandalorian, qui est une série qui a énormément de budget et qui reprend l'univers de Star Wars, quelque chose qui va arriver en exclusivité sur Disney+, mais vous avez déjà tous les millions de fans de Star Wars qui vont s'abonner. Et Fabienne Schmitt, non seulement on va voir ça sur Disney+, mais ça va siphonner les autres plateformes, à commencer par Netflix. Oui, alors une offre pour les enfants, c'est quand même une offre, comme on dit, très segmentante, c'est-à-dire qui s'adresse à
un public très ciblé et c'est un public qui devrait montrer beaucoup d'appétence pour ce service. Je regardais une étude du Centre national du cinéma qui dit que, par exemple, en France, en replay, les séries, les programmes jeunesse, en fait, sont plus regardés encore que les séries ou la fiction. Donc, et c'est un peu comme ça, un peu partout dans le monde. Donc, l'offre Disney risque de faire très mal parce que d'abord, elle est extrêmement fournie, comme on vient de le dire, et en plus, elle est pas très chère. Donc, c'est typiquement le service auquel on peut s'abonner en complément d'un Netflix ou d'un Amazon ou d'un Warner. Alors, les chiffres donnent le tournis. Rien que pour le lancement, j'ai regardé, Disney annonce disponible sur sa plateforme dès le premier jour. 400 films, 7500 épisodes de série. Mais ce qu'il y a de pire, où je disais que ça siphonne, c'est que ce qu'on voyait, les Star Wars qu'on pouvait voir sur Netflix, ils vont tout retirer. Vous avez vu le bruitage? Mais toutes les séries Marvel que Netflix avait produites. Il y avait Jessica... comment s'appelait cette série? Il y avait Attendez, Jessica, dire je sais plus quoi. Netflix a produit des séries Marvel qui vont se faire... Mais qu'ils ont déjà enlevées. En fait, qu'ils ont déjà enlevé parce que Disney a dit bon maintenant ça suffit, on siffle la fin de la récré, vous allez m'enlever toutes les séries qui ont la franchise Disney et c'est horrible pour Netflix. J'imagine qu'ils ont été dédommagés, mais en fait c'est un double coup de couteau dans le dos pour Netflix. Non seulement ils vont se retrouver avec une offre qui est monstrueuse, mais en plus ils se retrouvent avec du contenu en moins. C'est ce que vous disiez. Et c'est très risqué pour Disney aussi, puisque Disney il vendait ses produits à toute une série de diffuseurs, de chaînes de télévision. Il avait des revenus récurrents. Tous les ans, il savait combien il touchait d'argent en vendant tous ses produits. Demain, il va mettre tous ses produits sur sa plateforme. Il va croiser les doigts pour avoir les abonnés qu'il faut pour compenser tous les revenus qu'il aura plus des droits qu'il vendait sur ses dessins animés. On dirait la guerre du droit du foot. On a les matchs et après on espère que les gens vont s'abonner pour voir nos matchs qu'autrefois on vendait à d'autres. Et en France, justement, les groupes TF1, France Télévisions, M6 sont en train de lancer leur projet Salto. L'idée, c'est de regrouper en une seule et même plateforme toute leur production. Ils ont un budget de 50 millions. Pour ça semble dérisoire, mais en fait, en termes de production, ils dépensent chaque année 5,4 milliards d'euros, c'est-à-dire toutes chaînes confondues. Ça fait 6 milliards de dollars. C'est le budget de production d'Apple TV qui se lance. Est-ce que vous pensez que la France, Salto, nos chaînes peuvent résister à ces géants du net? Question à tous les deux, Fabienne Schmitt et puis François. C'est une réponse extrêmement humble de la France par rapport à des géants qui sont implantés dans le monde entier et qui amortissent tous leurs coûts de production sur des bases d'abonnés internationales. Donc, si vous voulez, c'est la réponse franco-française extrêmement humble. Résister, c'est un grand mot. Ils peuvent se trouver une petite place, une place de niche avec des programmes français qui continuent à plaire au public français. Mais ils ne pourraient pas les exporter. Ils pourraient pas les exporter. Pardonnez-moi, le plus gros succès de Netflix, c'est La Casa de Papel, qui vient d'une petite chaîne andalouse, François Sorel. Oui, mais c'est vrai que les productions espagnoles cartonnent en ce moment. Chez Netflix, il y a beaucoup de choses comme ça. Je pense que Salto aura sa place en France de par sa spécificité française. C'est-à-dire que nous, on a du contenu, on a une exception culturelle qui est particulière. Je veux dire, bon, après, on aime ou on n'aime pas Plus belle la vie ou Joséphine Ange Gardien, mais il y a des millions de Français qui regardent ces trucs-là. Donc, on n'aura jamais ça sur Netflix, par exemple. On aura toujours ça sur Salto. On aura le replay aussi. On aura tous les documentaires de France 5 qui sont formidables. C'est dommage qu'il n'y ait pas Arte d'ailleurs dans cette joint venture. Mais donc, moi, je pense que Salto aura quand même une place dans le service de SVOD. Maintenant, il faut connaître le prix. On ne l'a pas. Est-ce qu'il y aura une version gratuite de Salto qui sera financée par la publicité? Parce que au bout d'un moment, il faut savoir qu'avec tous les abonnements qu'on aura payés, il va falloir qu'on fasse des choix. Merci beaucoup pour cette analyse, Fabienne Schmitt, journaliste, chef du service high-tech et médias aux Échos. Merci François Sorel, rédacteur en chef de la télé 01net.tv. Culture Média, c'est jusqu'à 11h.